saluer Madame la directrice générale de la librairie Claire Afrique, avec qui nous avons fait le déplacement aujourd'hui, et toute son équipe, dont les vaillants qui sont avec nous ce matin ici, mais ils le sont tous dans cette librairie. Le parcours qu'ils viennent de faire pendant 2 semaines le montre bien. Je suis également venu avec une délégation du monument de la Renaissance africaine. Ils auraient tous voulu venir avec nous aujourd'hui à Thiès, mais ils ont délégué mon adjoint, M. Germain Colli, il est là, Madame Adama Diallo, qui est passée quelque part, sans caméra. Parce que le jour est un jour important, le moment est important, et le choix de votre lycée est judicieux. Je voudrais vraiment, Monsieur le Proviseur, vous féliciter très chaleureusement. Féliciter tout le lycée très chaleureusement. Madame la directrice générale vient de le dire, mon ami Mamadou Samb le dira tout à l'heure, parce qu'on va lui donner la parole aussi avant la fin de cette rencontre. Mamadou Samb qui est venu avec nous et qui est un grand écrivain, on va en parler tout à l'heure. Le lycée où nous nous trouvons aujourd'hui, pour parler trivialement, est un lycée qui a de la gueule. Il présente admirablement. Il est beau, il est vert, il est prometteur, il est propre. Il faut que les élèves qui en sortent, qui y sont, puissent aussi être d'excellents élèves, qui ont d'excellents résultats. Ce sera le complément attendu, heureux, de tout cet investissement que vous faites ensemble pour donner à votre lycée cette fière allure. Madame la directrice générale a dit que vous avez mis le focus sur l'environnement et l'environnement sur le futur. Je dirais d'ailleurs, confirmant ce qu'elle a dit, que l'environnement, en fait, c'est le durable, c'est la durabilité, c'est la préservation de l'avenir, puisque ce monde ne n'appartient pas à ceux qui le gèrent, il appartient à ceux qui vont venir. C'est la règle. Pourquoi on doit veiller à l'environnement. Je voudrais donc vraiment vous remercier tous, remercier tous les amis qui sont venus, et Mamadou, les artistes, Ablaye Mbodj, de culture, les artistes Jules et autres Ndiamé et toute l'équipe de Soleil Levant, tous les artistes de Thiès, et me réjouir que l'art occupe une si grande place dans ce lycée. Je n'ai vu cela dans aucun lycée du Sénégal. Je ne l'ai vu nulle part. Et c'est quelque chose d'impressionnant et une voie qu'il faut continuer de suivre. Je voudrais saluer les élèves et dire ce que j'ai rappelé il y a quelques jours au lycée des Parcelles Assainies, que les clubs d'art, de littérature et de philosophie sont nés à Thiès. C'est ici que ces clubs sont nés. Ils étaient d'abord des clubs de littérature, ensuite des clubs de littérature et de philosophie. Lorsque la maison d'éducation Mariamaba a été fortement impliquée avec un dynamique professeur de philosophie, et cette même maison d'éducation Mariamaba a également introduit dans les clubs l'art, les clubs de littérature, d'art et de philosophie. Mais c'est une phalange de professeurs du lycée Malissi qui ont créé ces clubs-là. Moi-même j'y étais, avec Mohamed El Habib Dianté, qui est décédé, avec Christian Gournour,
qui est devenu proviseur, avec Cheikh Faye, avec beaucoup de profs, de Mokhtar Diba, qui a été censeur du lycée de Mbour, et qui également, malheureusement, nous a quittés, et beaucoup d'autres. C'est dire que cette ville est une ville d'écrivains, une ville de gens qui aiment la littérature, qui aiment le livre. C'est une ville d'écrivains, on va peut-être l'évoquer tout à l'heure. C'est une des rares villes où nous avons beaucoup d'écrivains. Je suis heureux d'être là pour ces raisons, mais davantage parce qu'il s'agit de Caravane du Livre, dont je suis le parrain cette année. Et j'ai déjà dit mes remerciements à Madame la Directrice Générale concernant ce choix qui me va droit au cœur et que je partage avec toute ma famille, tous mes amis, et que je partage surtout avec le monument de la Renaissance africaine, parce que nous tenons au symbole et à ce que cela signifie par la suite. Le livre, c'est le savoir, le livre, c'est la science en tant qu'elle signifie le savoir. Le livre, c'est la renaissance permanente, comme le monument de la Renaissance africaine. C'est pourquoi nous nous sommes associés et que nous continuons à travailler sur ce carnaval avec la direction générale, avec les éditions Claire Afrique, mais pas seulement pour cette année, mais pour toutes les années à venir. Nous allons nous impliquer, le monument va s'impliquer davantage, il va inscrire dans ses activités fondamentalement la caravane du livre et de la lecture. Nous allons aussi continuer à travailler avec les lycées d'Asec, de Thiès, dans le cadre des activités du monument de la Renaissance, en partenariat avec la librairie Claire Afrique. C'est important, ce choix de participer à diffuser le livre, non pas seulement en tant que diffuseur et distributeur, en tant que librairie, mais en tant qu'acteur mouvant, qui va vers le lecteur, qui va à la rencontre du lecteur, qui va porter le livre vers le lecteur, qui facilite l'accès du livre au lecteur. Cette tâche, de mon point de vue, est une des activités les plus importantes qu'on puisse mener pour participer à justement l'émergence. C'est donc avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir que j'ai reçu l'honneur qui m'a été fait d'être le parrain de cette édition, la 11e de la caravane du livre. Mais ça fait déjà 11 éditions. Ça permet de mesurer un peu la persévérance, la ténacité, la volonté, la foi qui anime la librairie Claire Afrique dans ce projet qui est un projet majeur. Je voudrais donc les féliciter pour cela, les encourager à persévérer dans cette voie. Je voudrais donc vraiment très simplement dire ce plaisir, monsieur le proviseur, d'être chez vous, d'être accueilli par vous et votre équipe, et de savoir que le lycée est en de si bonnes mains, et de dire tout mon optimisme pour l'école sénégalaise. On a beau parler de crise dans nos écoles, mais notre école porte des enseignants de valeur, des élèves de valeur, un encadrement de valeur. Il suffit simplement que le leadership fonctionne comme il se doit et que les uns et les autres s'engagent pour l'essentiel. Et l'essentiel pour l'école, c'est que les enseignements se déroulent, que les élèves puissent acquérir le savoir et qu'ils puissent partout se faire valoir individuellement. Parce que quand on passe l'examen, on le passe seul. On ne le passe pas en groupe. N'est-ce pas? Il faut faire des grèves en groupe. Mais quand j'ai passé l'examen de la composition, on est seul devant sa feuille. Il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas d'AG pour faire... je ne fais pas une AG à l'examen. C'est chacun et sa copie. Donc c'est ce que vous avez dans votre tête, avec vous-même, votre propre savoir, c'est ça que vous investissez lorsqu'on vous interroge. Il n'y a pas de solidarité là. C'est impossible.
Donc il faut être armé de connaissances, il faut être armé de science, comme disait qui? Cheikh Anta Diop. Il faut que chacun soit armé de savoir, que chacun soit armé de science. Mais c'est une activité individuelle. Et le livre vous y conduit, en l'absence du professeur. Si vous êtes les amis du livre, les amis de la lecture, en l'absence du professeur, vous vous armez de science, vous armez de savoir. Vous êtes donc plus apte à réagir quand vous serez confronté, vous seul, à la page blanche. Parce que c'est ça, le test. Et toute votre vie sera marquée par cette présence solitaire devant la page blanche. Toute votre vie. Que vous soyez médecin, vous soyez professeur, vous soyez préfet, vous soyez gouverneur ou libraire ou éditeur, vous devrez, dès l'instant que vous devenez une personne responsable, en train de travailler, être confronté à la reproduction de votre savoir, mais de votre savoir personnel. Vous ne reprenez pas le savoir de quelqu'un d'autre. Baïsis a évoqué tout à l'heure un certain nombre d'auteurs, je regardais tout à l'heure. Il n'est pas de papier, c'est dans sa tête qu'il a dit tout ça. C'est donc les têtes qu'il faut faire, c'est les têtes qu'il faut fabriquer, c'est les têtes qu'il faut rendre conscientes, c'est les têtes qu'il faut remplir, mais bien remplir, pour pouvoir jouer son rôle, pour pouvoir émerger. L'émergence est collective, mais elle est d'abord individuelle. C'est la somme des réussites individuelles qui fait la réussite collective. Même si on peut être... Voilà ce que je voulais dire simplement pour contribuer à donner un sens à cette caravane du livre, à l'action que fait la librairie Claire Afrique pour que le savoir soit démocratisé, pour que partout il puisse être disponible, que les uns et les autres puissent avoir un livre et le lire. Je vais taquiner parce que ça je l'ai dit la dernière fois. J'ai dit au lycée des Parcelles Assainies qu'un élève qui arrive en terminale doit avoir lu au moins 70 livres. Ça vous paraît étonnant pour certains, mais il faut vous mettre dans la tête que c'est un minimum pour être sûr qu'on est en terminale. Oui. 70 livres, ça veut dire simplement 10 livres par an. C'est-à-dire un livre par mois, de la 6e à la terminale. Mais avant d'arriver en 6e, il doit avoir déjà lu 50 livres. Normalement. Quand il est en terminale, il en a lu 120. Mais à supposer qu'il ait seulement commencé à lire en 6e, mais avant d'arriver en terminale, il doit avoir lu 70 livres. Ceux qui n'ont pas encore lu 70 livres, vous voyez, vous avez un gap à rattraper. Commencez avec la caravane du livre, n'est-ce pas? Commencez avec la caravane du livre. Un élève doit lire au moins un livre par mois. Un professeur doit en lire 3 par mois. Et un homme ordinaire doit en lire un au moins tous les 2 mois. La moyenne de lecture d'un livre, dans les pays développés est de 16 livres par an. 16 livres. Dans tous les pays développés, la moyenne du livre que chaque citoyen lit, je ne dis pas les élèves, je parle de citoyens, la moyenne est de 16 livres par an. Chaque Français, chaque Américain, chaque Belge, chaque Allemand, chaque Polonais, chaque Italien lit en moyenne 16 livres par an. 16. Ça vous permet de mesurer un peu l'importance du livre et votre responsabilité, notre responsabilité commune, aux uns et aux autres. Il faut aller vers le livre. Si on veut parler à égalité avec les autres, si on veut être en face des autres et parler vraiment tête à tête et n'avoir aucun complexe, il faut ça.
Si on ne le fait pas, on va être derrière, on va être des gens qui applaudissent. Derrière. Hein? Oui, Diaga, Tawal, oui, c'est très bien. Derrière. Alors qu'il faut être un acteur. Mais un acteur, c'est quelqu'un qui a des choses dans la tête, qui a beaucoup lu. Ça, j'y reviendrai très rapidement tout à l'heure. Mais voilà l'importance de cette caravane. Voilà le travail que la librairie Clair-Afrique fait en amenant le livre à vous, en vous aidant à vous en approcher, à vous familiariser avec le livre, n'est-ce pas, dans les librairies, mais également dans les bibliothèques. Et nous, c'est notre combat. Quand nous avons créé les clubs de littérature, d'art et de philosophie, c'était pour pousser aussi les gens à lire. C'est notre sacerdoce et nous y travaillons tout le temps. Quand je dis qu'il faut lire autant de livres, personnellement, entre le mois de mars et le mois de juillet, je lis 80 livres tous les ans. Eh bien, entre le mois de mars et le mois de juillet, tous les ans, personnellement, je lis 80 livres. 4 fois 20 livres. N'est-ce pas? Hein? Et ça, c'est des livres qui sont publiés, les livres de Mamadou Samb et d'autres. Et je lis à peu près autant de manuscrits, c'est-à-dire de textes que les gens veulent publier, qu'ils veulent confier à des éditeurs. Et ce n'est pas mon travail, ça. Ce n'est pas mon travail. Mon travail, c'est autre chose. Je m'en dis, en dehors de mon travail, de ma vie familiale, de mes activités, et j'en ai beaucoup. J'en ai vraiment beaucoup. N'est-ce pas? La preuve, depuis 3 semaines, on m'a interdit de faire tout ça. M'obliger à me reposer. Mais il faut le faire. Je ne dis pas qu'il faut lire 80 livres. Moi, je les lis parce que je suis membre d'un jury littéraire où il y a 120 livres qui compétissent tous les ans. N'est-ce pas? Je suis membre du jury. Je suis obligé de lire. Mais même si je ne suis pas obligé de lire, j'ai animé pendant 20 ans une émission littéraire qui s'appelle Espace Livre et qui se déroule encore aujourd'hui. Et pour quel livre et émission, je lis au moins 3 livres par semaine. Oui. Et ce n'est pas compliqué si vous y faites. Si vous considérez le temps que vous passez à ne rien faire, à faire des choses qui n'ont aucun intérêt, n'est-ce pas? Si vous enlevez ce temps-là et que vous le consacrez à l'étude, vous verrez que vous avez énormément de temps pour lire. Énormément de temps. Enlevez tout ce qui est fioriture, tout ce qui est inutile dans vos activités, tout ce qui vous retarde, tout ce qui vous perturbe, tout ce qui n'a aucun intérêt. N'est-ce pas? Chacun peut le faire. Vous verrez qu'il vous reste du temps, suffisamment de temps pour lire. Je le dis pour que vous ayez confiance en vous et que vous vous engagiez. Ne vous dites pas, bon, M. Senghor a dit qu'il faut 70, donc il nous faut 70 à la fin de l'année. Non. Allez-y à votre rythme, lisez quand même. Lisez beaucoup. Lisez. Et ne lisez pas par procuration. Ne lisez pas par procuration. Lire par procuration, c'est aller sur Internet et recopier ce que quelqu'un a dit sur un livre et venir en parler. On ne sait rien de ce livre. Et quand on nourrit l'esprit, le ventre n'a pas faim. Retenez bien ce que je dis. Les Halpulaar et les Nyola ne seront pas d'accord avec moi. Mais quand on nourrit l'esprit, le ventre n'a pas faim. Tous les grands hommes, tous nos grands hommes qui ont passé leur temps à lire et à écrire étaient très sobres. Ils ne mangeaient pas. Parce qu'ils n'avaient pas besoin, ils n'avaient pas faim. Ils n'ont pas faim. Quand on consacre le temps qu'il faut à la nourriture de l'esprit, on peut s'émanciper des nourritures matérielles. Je ne dis pas qu'il faut faire le jeûne et ne pas manger tout le temps, c'est que ce n'est pas possible. D'ailleurs, à l'école, on encourage les élèves à bien manger. Hein? À bien manger, à boire du lait, etc., pour pouvoir apprendre les leçons, parce qu'il y a des choses à cultiver. Mais je vous dis simplement que c'est aussi un lieu de délectation. Le livre
Et la lecture, c'est un espace de délectation, un espace de plaisir, un espace de bonheur. Par conséquent, il ne faut pas lire par procuration. Il ne faut pas aller chercher le résumé fait par quelqu'un, tirer un truc, etc., faire du copier-coller. Non. Si vous le faites, vous n'êtes pas arrivé à éprouver le plaisir du texte, tel que votre prof de français, vous essayez de vous le faire découvrir en classe, lorsqu'il commente un texte, lorsqu'il commente un livre, lorsqu'il le décline à une versification, lorsqu'il mesure le rythme des vers, lorsqu'il s'intéresse à des images, etc. Tout à l'heure, notre MC, Aïssis, a dit « je ne parlerai pas, je ne viendrai pas, je ne vais pas faire recours à, etc. » Cette figure-là, très belle, du discours, qu'on appelle comment? La prétérition. La prétérition, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire une chose en la disant quand même. N'est-ce pas? Je ne parlerai pas de Hugo, et qu'on ne le dira pas, mais en disant ça, on a quand même parlé de Hugo. Cette figure de style s'appelle une prétérition. N'est-ce pas? C'est une forme alternative, prétéritive, très longue, qu'il a utilisée tout à l'heure, Baïssis. Et son discours était beau. Il était beau, parce qu'il était articulé sur cette prétérition, sur cette construction d'un sens qu'on veut donner en disant qu'on ne le donne pas. Donc, attirant l'attention de celui qui lit ou qui écoute sur l'intérêt de ce que l'on dit ne pas dire, mais qui est le principal du propos, avant qu'on arrive au propos principal. C'est ça qu'on va goûter dans la lecture que l'on fait soi-même et qu'on ne goûtera jamais dans la lecture faite par quelqu'un d'autre. Tout à l'heure, en venant, j'ai tourné sur le truc et je me suis arrêté sur, parce que j'ai noté, sur un poème de Hugo, c'est Beaux endormis. Je ne sais pas si vous avez lu Beaux endormis, je pourrais peut-être le ressortir tout à l'heure. Mais quand on lit ces textes, ce que l'on éprouve au-delà de la signification, du sens, c'est la qualité de l'œuvre d'art de l'artiste. Exactement comme ces tableaux que nous avons ici. Chacun de ces tableaux est un poème. Chacun de ces tableaux est un poème. La question que l'on se pose toujours lorsqu'on est en face d'une œuvre d'art, comme lorsqu'on est en face d'un texte littéraire, c'est comment cet artiste ou cet écrivain a pu penser et réaliser cette œuvre-là. Comment? Est-ce qu'il l'avait dans sa tête? Est-ce qu'il l'a élaboré progressivement? Comment c'est arrivé? Ça, c'est quelque chose de profond. Ça vient des tripes, ça vient d'une inspiration, c'est quelque chose de magique. Or, le lecteur du livre, le lecteur du poème, ou celui qui regarde un tableau, n'est pas un élément passif qui observe. Il est aussi un créateur. Tout lecteur est un créateur. Toute personne qui regarde un tableau est aussi un créateur. Parce qu'il donne un sens à ce qu'il voit, à ce qu'il lit. Les écrivains, moi j'écris des poèmes, j'écris des livres pour les enfants, j'écris des livres, j'écris des manuels scolaires. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir refaire la même chose que j'avais écrit. Si on me demandait de refaire le même texte, ce ne serait pas la même chose. Est-ce que vous voyez? Et quand j'entends les gens parler de ce que j'ai écrit, je me demande où est-ce qu'ils sont allés chercher ce qu'ils disent. Parce que je n'y pensais pas du tout. Et tous les auteurs sont comme ça. Tous. On peut avoir un projet d'écriture, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pourquoi la question de la littérature engagée, dont on parlait il y a quelques années, c'est presque un non-sens. Reine, mets-toi devant la glace et enseigne aux femmes ce que c'est la glace. Car tu es plus belle que la reine de Saba, femme noire comme la Kaaba. Tes mains douces sur mes épaules dégagent la fraîcheur des pôles. Que les plaies sur ton cou bandent mon cœur de bout en bout. Je suis jaloux de l'eau qui te caresse dans ton bain et de tes tenues qui reçoivent tes bouts de rien. Oh femme,
souple comme arc, écoute-moi bien, moi de la bac, sous mon nez le diable, sous mon pied de rose, mon bon oh, comme tu es belle sous les rythmes accablés des djum de Sine, accompagnés des Daourapin, ta beauté renvoie à celle de Yassine. Soleil de minuit qui brille la nuit, cette voix qui jouit dans le calme sombre et fleur ciel. Ton nom sera mon miel. Je galoperai comme une biche dans ta forêt d'amour si riche. Merci. Qu'est-ce que ça fait? Cara dégg naa fu muy jàngee moom bibliothécaire ba la def xarit moom amul àndandoo. Salaamaaleykum. Yaasin ci loo ne? Jàng ko wax la kii man li muy wax xaw ma si dara. Yaasin comment vous? En première lieu, il faut savoir ce qu'on peut faire. Oh, toi, tu as ça reste tranquille. Toi, tu m'embrouilles. Toi, tu dis beaucoup. Merci, beaucoup. Je me sens très à l'aise avec vos romans. Et c'est vraiment un honneur d'être ici au Cité Mademoiselle. Excusez-moi, mais ne partez pas. J'ai entendu l'intégralité de vos discussions. Mais vous êtes fou. Vous êtes folle, j'espère. Oh, mais aussi de Léopold Sédar Senghor. Souvenez-vous, Léopold Sédar Senghor, ce grand homme, qui a utilisé la lecture au détriment d'autres choses. Mais vous, on est au 21e siècle. C'est vraiment honteux que des élèves de terminale ne peuvent même pas formuler une bonne phrase en français. J'ai vraiment honte de vous, excusez-moi. En plus, j'espère très bien que vous allez appliquer les conseils de Madame J. Parce qu'en lisant, on est perfectionné intérieurement et extérieurement. Et je suis tellement, j'en ai tellement sûr que vous allez en tirer des avantages. Mes amis, j'espère que vous allez appliquer ces conseils. Comme nous venons de le montrer, et comme le montre le thème de cette conférence, pour m'évader et découvrir le monde, je lis. Donc les amis, lisons. Allons dans les bibliothèques, allons dans les librairies, cherchons des livres, trouvons des livres, lisons et recommençons. Merci. Les 13, 14 et 15 mai, nous allons vers la 6e édition. C'est un festival de théâtre qui regroupe l'ensemble des sommités du théâtre du Sénégal dans la ville de Thiès. Pendant 3 jours, ils vont venir faire des spectacles de théâtre gratuitement pour les populations. Et cette année, le festival va avoir un thème. C'est théâtre, diversité culturelle et développement durable. Et nous avons prévu, pendant ce festival, d'organiser un colloque sur ce thème. Et nous allons en avoir besoin des compétences de Cheikh Abdoulaye Senghor, qui depuis plus de 30 ans est un de nos amis. Il avait enseigné quelque chose. Il a tantôt parlé d'un écrivain qui s'appelle Sadoué Ndiaye, que nous avons eu à jouer l'ensemble de ces pièces. Si on était prévu, si on savait comment va se dérouler la manifestation d'aujourd'hui, on aurait pu vous en faire un extrait. Parce que l'ancien est là, Torkel, son fils est là, Massar Thiam, moi-même je suis Canas de Fourachede. Et il n'est pas exclu, monsieur le proviseur, de revenir ici et de vous en faire un extrait, gratuitement. Donc, vous nous saisissez, nous allons revenir ici, vous en faire un extrait du Pas de l'Ancien, qui est une pièce extraordinaire. Nous remercions au passage M. Germain Colli. Donc, merci. Donc, nous avons décidé de choisir des ambassadeurs. Les ambassadeurs sont des personnalités qui sont au niveau du Sénégal, que nous avons identifiées. Ces ambassadeurs vont nous permettre de pouvoir accéder au financement par rapport au festival, de pouvoir aussi rendre beaucoup plus visible le festival à travers le pays. Jules,
vraiment comblé aujourd'hui pour clôturer la caravane du livre ici à Thiès et de partir avec l'équipe d'ambassadeurs. Je savais déjà avec les ambassadeurs, on a échangé des courriers depuis longtemps sur cette question-là. Je voudrais vraiment remercier les amis artistes. Comme je l'ai dit, nous sommes ensemble depuis les années 80. Nous avons travaillé ensemble ici à Thiès. Nous avons fait du théâtre ensemble. Ici, nous avons joué avec eux de grandes œuvres littéraires, de grandes pièces qu'ils ont pu vraiment porter au monde entier. Et tout le Sénégal connaît ces artistes. Un énorme problème que je porte en moi déjà été dans Khaledi. Moi et sama femme. Chaque jour de ma connaissance, mais de mon work de ma indi, fallait nekk di wiiri. Yàgg fa loolu te duma jaari naar yi xaw ma sax lu ma dal nii. Et pourtant musuma nekk kuy xof ndax doxaan dama ci mës a nekk chef. Lu nekk ci man dama la koy wax te duma raf. Yàlla lu mu tooy duma tax a tërëf. Et puis xale yi nee nañ may seen coof. ñoom nee nañ may ki leen saf. waaye man ci keneen laa dof. sama gars yi nag nee nañ dama soof. waaye bu la doon saa bu mu xëyee di ko def di sooy. ndax xale bi mooy sama faay. am na ci dama rey. damay doon sax di xalaat nu may raay. di gërëm di jënd ñu nekk ci géej ba gën di féew. moom jaral na ma koy wax ci jaay. bor bu mu am ma fay. ñu moom laa doon dënk suba comme tey. chaque jour moom laay def sama yitte. fu muy dem maa koy gunge. ànd ak moom musuma ci am regret. bu laay bëgg a bëri doole. moo lay def loolu ñu lay joobee. waaye ku ma ci mere maa tey. ndax xale bi mooy sama faay. bés bu nekk ma di ko waxtaan. waaye bu ñu toogee ba mu wax ba reetaan. sama xol fees na kontaan. sama fit naa ma dàq ko ba beneen. ragal wax ko mu jaare fa daal di ma bañ. mais xam nga lii ba tey. waaye nag ku nit moom. bés bu nga ñëw ma tegal ko sañ-sañ. li mu jiir ko loolu de mu gër c'est elle qui y règne. et puis Olof Njaay nee na def naa ngay jàpp wala ci ñaay. ndax xale bi mooy sama xalaat. te daa ni bés lépp dina jeex. ma fi ko wax ma sama xol li ci sax. man moom ñu ànd dund lu neex. nous marier, avoir des enfants. Vivre ensemble de bons moments. Ne plus nous fier au temps. Vivre notre amour à tout moment. Tant pis si ça crée des mécontents. Ce qui compte, c'est que l'on soit content. Madame John Marie-Justine Badiane, directrice générale du réseau de librairie Claire Afrique. Voilà. Alors, vous avez donc déroulé la 11e édition de la caravane du livre. Pouvez-vous nous faire une économie de cette caravane-là? Oui, la librairie Claire Afrique a dans son programme annuel cette activité phare qui est la caravane du livre et de la lecture. Cette année, nous fêtons la 11e édition. Nous en sommes à la 11e édition qui a pour parrain M. Abdoulaye Racine Senghor, homme de culture, écrivain et aujourd'hui administrateur du monument de la Renaissance. Et qu'est-ce qui a pu se faire donc durant tout ce temps-là? Oui, la caravane a démarré le lundi 22 février et prend fin ce jour, samedi 5 mars. Pendant ces 2 semaines, nous avons mené beaucoup d'activités d'animation dans des lycées et des écoles primaires. Nous avons pu aller, par exemple, au lycée de Ngaparou avec l'écrivain Marouba Fall qui a animé une conférence auprès des élèves. Nous avons aussi, avec le parrain M. Racine Senghor, animé une conférence avec des élèves du lycée des Parcelles à Séni. Des thé-débats ont été organisés avec des claps de différents établissements au niveau de Claire Afrique. Hier, nous avons également animé une conférence au lycée Seydou Nourou Tall. Mais cette caravane n'oublie pas les tout-petits. Les tout-petits, ce qui nous a amené à organiser des séances de contes avec des conteurs dans des établissements comme la cathédrale à Dakar, ici le collège Saint-Ursule à l'école Saint-Ursule. Donc un certain nombre d'activités autour du livre et de la lecture. La promotion vraiment du livre et de la lecture,
c'est le cœur de la caravane du livre et de la lecture. C'est ça. Oui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, donc, après toute cette tournée, disons, durant autant de jours, que les objectifs que vous aviez visés sont atteints? Oui, vraiment, je pense qu'il y a lieu de le dire. Et permettez-moi de préciser qu'en marge de cette caravane du livre et de la lecture, nous avons organisé une caravane des bibliothèques qui nous a conduits à Bignona, où nous avons fait un don de livres au CEDAC de Bignona, qui est une bibliothèque municipale. Les objectifs, oui, parce que nous avons pu mettre des livres à la disposition des élèves et du grand public, les livres vendus 50% moins cher que d'ordinaire. Cela, un stock important a pu être écoulé et nous avons vu l'engouement partout où nous sommes passés autour du livre des élèves. Nous nous sommes même arrêtés sur la route de Bignona, nous sommes arrêtés à Kaolack où le stock de livres qui restait a été acheté par des élèves. Je crois qu'avec toutes les conférences qui ont également été animées par des écrivains, des auteurs, les thé-débats, je peux dire que oui, les objectifs ont été atteints parce que nous avons vu l'intérêt des élèves, la volonté qu'ils ont à lire, mais aussi à parler du livre. Quel impact justement espérez-vous justement après donc cette caravane? Oui. Est-ce que vous espérez une tâche certainement au niveau de l'ensemble des points que vous avez visités? J'espère, c'est un souhait et un rêve. Et c'est ce qui nous motive, qui fait que chaque année nous organisons cette activité. Nous espérons que les élèves ne vont pas abandonner le livre après la caravane. Et donc nous avons prévu de continuer. C'est aussi une demande des élèves, de continuer par exemple des thé-débats. Des thé-débats avec les professeurs de français. C'est ici pour moi l'occasion de les remercier, de les féliciter, mais aussi de les encourager dans cette noble mission qu'ils ont d'accompagner des élèves, notamment les CLAP, les clubs de lecture. Donc je crois effectivement que la caravane fera tache d'huile. Voilà. Et pourquoi le choix porté sur Racine Senghor? Le choix porté sur Racine Senghor parce que c'est un grand homme de culture, ouvert, et qui nous a séduit notamment lors de la FILDAC, la dernière FILDAC, où il a été coordonné beaucoup d'activités de débat. Mais aussi un homme qui est écrivain, qui a écrit beaucoup de livres d'enfants, qui vient de sortir un livre de poésie. C'est par sa nature, sa culture, sa trajectoire et sa passion pour le livre et la lecture. C'est ce qui a motivé le choix. Ouais. Je suis Marie-Justine, Madame Ndion, je suis directrice générale librairie Claire Afrique. Voilà, Madame Ndion, da ngeen doon def li nga xam ne ni moom mooy caravane lu ko dalee ñaar fukki fan ak ñett defe naa la ak ñaar ba juróomi fan tey ji ndax mën nga noo wax fan ngeen jot a jaar ak lu ngeen jot a def. waaw caravane du livre et de la lecture activité Claire Afrique boo xam ni dañuy yëngu ci livre luy livre téere ak lu dem ci xam-xam bu nekk ci téere. Parce que boo xoolee suñu slogan bi ci biir slogan bi ñu ngi ne ku bëgg a xam àdduna nu muy doxee nu muy yëngoo ku bëgg a gént maanaam fi nga toog ngay xalaat ñeneen ñi nekkul autour de toi li ñuy lijjanti il faut nga lire ci téere yi la nekk xam nañ ne xam-xam boo munti gis ci téere la nekk donc loolu moo tax ñun ñu sawar librairie Claire Afrique ci jóg dem ci gox yi dem nañ gox yu bëri dem nañu Ngaparou dem nañu ñu ngi fii Thiès Dakar def nañ foofu ay activités yu bëri ak xale yi dem nañu ba Bignona Casamance di yóbbu livre yi parce que léeg-léeg dañuy nekk ci librairie magasin la fu ñuy jaay livre donc nit ñi ñoom ñooy ñëw mais période caravane bi ñun ñooy jóg ak suñuy livre pour dem ci gox-gox yi pour gox-gaxaan yi pour nit ñi mun a jot ci livre yi wante dañuy jaay ay livre njëg yi dañ koo wàññi 50% moins cher dañoo wàññi bu baax a baax njëg yi ay livres yu bees la wante dañoo yokk tamit dañoo jël ñoo xam ne loolu livre mooy seen liggéey bind mooy seen liggéey ñu yóbbu leen ci gox yi tey par exemple gis nga ñu ngi fi nekk ak Racine Senghor Abdoulaye Racine Senghor moom nag woon nañu wax ne moom mooy parrain édition 11e édition bi mais taxul fu ñuy dem ci livre yóbbu nañ ko lycée Parcelles Assainies nga xam ne am na foofu waxtaan ak élèves yi ci mbirum livre mbirum téere ak mbirum xam-xam bi nekk ci biir téere. ndax kon li ngeen doon wut jot ngeen ko. waaw mën nañ wax loolu mën nañ wax ne lu ñu doon ut li ñu taxoon jóg daal jot nañ ko ndax fu ñu dem tey gis nga salle bi fees na ba nit ñi amuñu fu ñu toog
fu ñu dem noonu lay doxee xale yi dañuy ñëw élèves yi dañuy ñëw dañuy poser question day am ay waxtaan boo xam ne dañ koy am ak auteurs yi ñi bind donc dañuy obligé sax ne leen doy na donc loolu yëpp je pense que mën nañu wax ne luñ doon ut am nañ ko daal jot nañ ko. bokkoon na ci tamit xale yi tàmbali nag di lire ndax defe naa ni loolu dafa wàññeeku bu baax a baax Sénégal ndax loolu yaakaar ngeen daam. waaw dañuy wax ne dafa wàññeeku. waaw mun na am mais ba tey am na ay ndaw ay xale yoo xam ne dañoo bëgg a lire dañoo gisul livre yi ñun ñi di dem ci gox goxaan yi ñun ñi waxtaan ak élèves yi xam nañ ne am na ñoo xam ne bëgg nañu lire kese la ñu bëgg buñ demee Bignona man sama yaram dafa daw nga gis livre yi ñu leen jox nuñ ci kontaanee da ngay xam ne vraiment malgré coono bi yoon bu gudd bi ak coono voyage bi da ngay ne ça valait la peine donc xale yi ñu ngi lire am na ñuy lire. ñu ngi lire peut-être que ni ñuy liiree moo bokkatul mais am na ñuy lire mais yaakaar nañ ne effectivement après caravane bi dañuy continuer gën a jafandu ci livre parce que téere boo munti gis ci biir livre la nekk. lu tax ngeen tànn Abdoulaye Racine Senghor. waaw Abdoulaye Racine Senghor dafa di homme de culture moom ci livre lay yëngu ci culture lay yëngu bind na ay téere yu bëre ci téere pour jàng scolaire bind na pour ay xale. bind na tamit poésie bind na tamit ci poésie te aujourd'hui moom mooy administrateur monument dañu gis ne lu muy dox dafa méngoo ak ñun lu ñuy def moom ci lu muy yëngu lu ko soxal dafa fekk ñun lu ñuy def ak lu ñu soxal donc loolu moo tax ñu proposé ko te mu nangu mu ñuy gunge ci conférence yi di animé gis nga tey salle baa ngi fees ànd nañu fu bëri daal ak moom loolu daal moo tax ba ñu tànn ko. sàng comme nu ma ko waxee rek sama xalaat mooy maanaam daal caravane bi tey caravane bu am solo la caravane bu am njëriñ la dañ fay ñëw jàppale ñu tey fii moo nekk seen dernière édition bi donc dañ ko fay ñëw fii nii waaw donc dañ fay ñëw pour jéem ko fay tëj te loolu vraiment dañu jàpp lool neex nañu lool te comme ñoom sànq ñu ko doon wax gars yi nekkoon ci caravane bi dañoo bëgg wax gars yi dañ fay ñëw pour jéem a buux élèves yi yokk seen lecture ñuy dem bibliothèque ak liberté di lire. te lu war la jeex na. lu war la. waaw lu war la. dafa am solo lool. war nañ ko lire quoi. ci ban solo la am. bu ñuy lire livre am na solo yu bëri. comme ni ko thème bi waxee rek je m'évade je découvre le monde je lis. ñun donc lire mën na nekk deux façons mën nañoo lire pour se distraire pour s'évader dem beneen univers. mais aussi mën nañoo lire tamit pour jël ay xam-xam yoo xam dafa baax pour ñun. supposons yaa am nay livre nekk au programme yooyu mën nañ koo lire day yokk suñu niveau nañu may xalaat yu bëri loolu yëpp vraiment loolu moom lu mu wax moom tey am na solo moom. waaw ànd naa ci caravane bi parce que nekk na loo xamante ni dafa am importance nekk na lu baax loo xamante ni dina pousser élèves yi ñu mën di lire parce que lecture lu am importance la moom mais juste que ni bëgg nañu lire trop mais dañoo amul temps bi nga xamante ni dañuy lire 70 livres suñu leçons yi dañuy xaar ñu war a def ay recherches rien que pour réussir te seetlu nañ aussi que ni suñu leçons yi tamit lecture la mën nañ cee lire jëlee ci dara aussi mais nag caravane bi neex na trop et que librairie Clair d'Afrique li ñuy def am na njëriñ trop loo xamante ni dañ ko war a féliciter surtout sax gouvernement bi dañ leen a war a aider parce que ñun jeunes yi dañoo mérité di lire mën a xam loo xam lu bari ci société bi. am accès au livre. waaw kay ñu mën a am accès au livre que mu nekk gratuit quoi. ñu dem di ko mën a jël di lire tout le temps daal. man maa ngi tudd Fama Diop. di élève ci lycée Ahmadou Ndak Seck en classe de terminale di présidente communauté féminine bu CLAP. Communauté féminine bi nan la gisee caravane tey bi. waa caravane bi ni ñu ko gisee nag kontaan nañ ci trop parce que lire dafa nekk loo xamante ne nii. dafa bu nekk luy dundal élève lecture bi day permettre élève mu améliorer niveau am ci français ma kontaan trop ci Clair Afrique lu mu jël 11e édition bi jagleel ko lycée Ahmadou Ndak Seck. C'est vraiment un honneur d'avoir aussi aujourd'hui la librairie de Clair Afrique dans notre établissement. C'est un honneur parce que ce qu'il nous propose, ça nous importe nous, le fait de lire. Un élève doit être capable de lire. Même s'il ne peut pas lire d'autant de livres, il doit au moins terminer un roman. Et ce que Clair Afrique nous propose vraiment, c'est un avantage pour nous. Et vraiment, c'est tellement reconnaissant. En quoi c'est un avantage, justement? En quoi c'est un avantage pour vous? Oui, le fait de lire, ça te permet de bien s'exprimer. Ça te permet de se perfectionner même. Aussi, ça te permet d'avoir le savoir-vivre. Parce que la lecture
y a autre façon quand même de lire, mais la lecture intéressante, je dis, la lecture intéressante, ça te permet de vivre. Parce que quand tu lis, tu apprends. Quand tu lis, tu s'évanouis. Et le temps de lire, quand tu prends tout ton temps à lire, tu ne vas même pas faire des choses inaccessibles à la vie. C'est ça. Oui. Passer tout ton temps à lire, c'est un avantage, mais aussi c'est une éducation. Très